À Nantes, le gymnase Émile Maurice accueille des sans-abri depuis mardi soir. 75 lits ont été installés là, au chaud, dans le cadre du plan Grand Froid niveau rouge. Hier soir, le gymnase était complet. Il restera ouvert au moins jusqu'à dimanche. On a activé 85 places supplémentaires, dont ce gymnase, pour pouvoir héberger les personnes qui formulaient des demandes au niveau du 115. Il faut savoir que le dispositif repose sur 3 niveaux de mobilisation. Un premier niveau de mobilisation qui nous permet donc d'héberger les personnes sur des surcapacités dans les établissements habituels, sur les centres d'hébergement d'urgence, sur des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Nous mobilisons également des places en gîte sur les communes de Gétigné et de Clisson et des personnes sur des familles notamment que nous allons héberger sur de l'hôtel. On a une mobilisation plus importante d'écoutants sociaux sur le 115, également donc sur les équipages du SAMU social gérés par le SIAO, ce qui nous permet d'avoir en termes d'aller vers et d'accompagnement à la rue plus de disponibilité. 2 équipes maraudent chaque soir. Le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire se porte mieux. Le trafic a légèrement augmenté en 2016. Les explications de Jean-Michel Naga. Le grand port maritime reprend le large après 5 années de baisse. Le trafic s'est stabilisé en 2016. 25,5 millions de tonnes de marchandises ont transité par le port Nantes-Saint-Nazaire, plus 0,3% par rapport à 2015. Et selon les dirigeants, ce léger mieux s'explique par l'investissement. 2016, c'est pratiquement 30 millions d'euros qui ont été investis. 2017, ça sera de l'ordre de 40 millions d'euros, qui permet une diversification de nos activités et de développement de nos trafics. En particulier, le sujet, c'est les énergies marines renouvelables, notamment les éoliennes offshore, qui sont, j'allais dire, un de nos marqueurs sur notre territoire. 5 nacelles exportées aux États-Unis en 2016, 60 autres prévues en 2017 pour l'Allemagne. Le secteur de l'éolien, c'est le grand espoir du port. L'éolien et le transport de gaz naturel liquéfié pour faire face aux fluctuations des marchés mondiaux subies ces dernières années, en particulier dans le secteur de l'énergie. Les années qui viennent devraient redonner de l'activité pétrolière et gazière. On l'a déjà constaté en 2016 par rapport à 2015. Et comme en même temps on a pu développer cette diversification, donc on peut être relativement optimiste maintenant quant au retour de la croissance pour ce port de Nantes-Saint-Nazaire. Malgré ces difficultés, Nantes-Saint-Nazaire conserve la 4e place des grands ports maritimes français, derrière Marseille, Le Havre et Dunkerque. Les 410 salariés de la BN à Vertou sont inquiets. Trop d'incertitudes pèsent autour de la vente de leur usine. Adrien Godet. Les températures glaciales n'ont pas refroidi la mobilisation des salariés de l'usine BN. Organisée par une intersyndicale sur le parking visiteur de l'entreprise, l'Assemblée générale n'avait qu'un objectif, réclamer des informations précises sur l'avenir de l'usine. La direction ne répond pas aux questions qu'on leur pose sur les visiteurs qu'on a. On ne fait que nous dire qu'on suscite l'intérêt, mais sans nous confirmer la vente. Or, on ne peut pas faire visiter son site si on n'est pas en vente, surtout à des concurrents. Il faut qu'on soit partie intégrante, il faut qu'on soit acteur, hein, c'est clair, on ne va pas être spectateur, on va être acteur. Cette entreprise est aussi la nôtre, il faut qu'ils se le mettent dans la tête. Et qu'on ne laissera pas l'entreprise se faire dépecer, parce qu'on voit bien que les actionnaires aujourd'hui ou les investisseurs sont plus intéressés par les marchés et les marques que par l'outil de travail et l'activité industrielle. Le groupe turc Yildiz, propriétaire des Choco BN, a déjà vendu la marque Delacre en octobre dernier. La perspective du même scénario pour le site de Vertou mobilise également des élus locaux. On est sur un patrimoine, on est sur une usine qui est là depuis toujours, hein, c'est ce que je vous disais. Voilà, notre BN, c'est la biscuiterie nantaise, c'est un savoir-faire. J'ai été sensibilisée aussi par une moindre production. Donc il y a cette inquiétude-là qu'en fait on vide l'outil ou qu'on vide l'essence même de l'entreprise. Ce jeudi soir, les syndicats de l'usine ont pu faire part de leurs inquiétudes aux responsables de la région. Ce dimanche, les Français sont appelés à participer aux primaires citoyennes. Il s'agit de désigner le candidat de la gauche aux élections présidentielles. Cécile Petitdent.
Pour avoir le droit de voter, il faut donc être inscrit sur les listes électorales et se munir d'une pièce d'identité. Avant de glisser son bulletin dans l'urne, l'électeur devra signer la charte des valeurs de la gauche et des écologistes et puis payer 1 € par tour de scrutin. Ensuite, où voter ? En Loire-Atlantique, 145 bureaux de vote seront ouverts de 9h à 19h. Pour trouver le vôtre, allez sur le site internet lesprimaires-citoyennes.fr et là, en rentrant votre adresse, vous trouverez le bureau dont vous dépendez. 1000 bénévoles sont mobilisés pour l'occasion. Objectif : éviter les files d'attente trop longues et les dysfonctionnements. Pour qui voter ? Pour l'un des 7 candidats, il y a 6 hommes, 1 femme. Leur moyenne d'âge est de 52 ans. Si aucun ne dépasse les 50% de suffrages au premier tour, les 2 candidats arrivés en tête seront qualifiés pour le second tour qui se tiendra, selon les mêmes conditions, le dimanche 29 janvier.